Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer. Comment portez-vous, vous? J'espère au top. Super, je vois quelqu'un de nouveau. Claudine, coucou. Loïc, nouvelle tête pour une nouvelle vie. C'est ce qu'on dit chez les femmes normalement, Loïc. Une femme qui change de coupe de cheveux, c'est une femme qui change de vie. Est-ce que c'est pareil pour toi? J'en sais rien. En tout cas, Marie qui se recoiffe, parce que du coup, je parle de changement de vie, alors on se recoiffe une coiffure. Coucou Françoise. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Allez, là, le retour du soleil un peu partout, la chaleur qui arrive, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. On a un petit peu de pain sur la planche ce soir. Ça paraît long, mais rassurez-vous, je fais ça assez rapidement. Comme d'hab, je vous mets sur mon téléphone pour voir vos têtes. J'ai toujours pas réussi à récupérer les vidéos quand je partage l'écran. C'est pas grave. Allez, sans plus tarder. Le bonus de la semaine, les mises à jour, l'événement Finlande, la presse italienne, le plan de rémunération, le dernier volet, par rapport aux trois volets. Donc ceux qui ont pas, qui découvrent, par exemple, première formation aujourd'hui, rassurez-vous, les autres formations sont en replay, sont accessibles, donc vous pouvez aller découvrir les autres plans de rémunération sur les 2 dernières semaines précédentes. La parole est à vous comme d'habitude et je finirai sur une petite vidéo. Allez, sans plus tarder, le bonus de la semaine. On est resté au prix standard, sans réduction de prix. On est à 31 centimes par kilo de crédit plastique CSR. Et du coup, par crédit plastique CSR, on est à 3,1 cents. Ça, c'est le prix standard. Jusqu'au 22, c'est le prix qu'on a cette semaine. Pourquoi j'ai mis des feux d'artifice? Je me posais bien la question pourquoi ça n'arrivait pas. Parce que cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle. On démarre une semaine, un cycle de 3 semaines. Donc cette semaine, c'est la première, jusqu'à vendredi soir. Et cette semaine, on a 50% de crédit plastique supplémentaire à l'intérieur de chacun des forfaits de neutralité plastique. Jusqu'à vendredi soir. La semaine prochaine, il y en aura moins, on sera à 40%. Et la semaine d'après, il y en aura encore moins, on sera à 30%. Sur les 3 prochaines semaines, c'est écrit au-dessus la campagne de 3 semaines de bonus. Donc ça, c'est plutôt cool. On en profite, ça dynamise, ça crée forcément du momentum. Les gens aiment acheter un maximum de choses avec le même budget qu'ils peuvent avoir, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on est vraiment sur une semaine très dynamique. La semaine prochaine, ça sera super aussi, mais ça sera toujours moins intéressant que cette semaine. Et la semaine d'après, ça sera top aussi, mais toujours moins intéressant également que cette semaine et que même la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que ben, dans les 2 prochaines semaines, automatiquement, le prix standard va augmenter d'un centime. La promotion, le bonus va descendre. Donc, on va un petit peu avoir moins de crédits plastiques dans nos forfaits neutralité plastique. Mais ce qui est cool, c'est qu'on en aura toujours plus. Et je rappelle aussi, ça c'est important, ça c'est capital, mais ça vous le savez tous, mais celui qui écoutera en replay, ou peut-être les nouveaux qui sont là ce soir, si la compagnie offre des bonus et l'augmente le nombre de crédits plastiques dans les forfaits neutralité plastique, automatiquement, on est bien d'accord, sur le terrain, la compagnie fait l'effort nécessaire en termes d'action de dépollution des déchets plastiques sur la planète, de retirer la même quantité en plus que ce qu'elle offre de crédit plastique en plus dans les forfaits de neutralité plastique. On est bien d'accord, c'est toujours une réalité effective sur le terrain. Si jamais il y a deux, trois personnes dans vos organisations, des nouveaux qui peuvent se dire, ouais, mais c'est bien, ils offrent des bonus en plus, mais est-ce qu'ils font vraiment la réalité sur le terrain? Oui, bien évidemment, on est audité pour cela. On ne peut pas émettre des crédits plastiques en veux-tu, en voilà, sans travail. On n'est pas dans le greenwashing, on est dans la réalité. Il y a quelque chose, une action de terrain qui se passe derrière. On est audité, c'est vérifié, c'est traçable sur la blockchain. Chaque crédit plastique émis correspond à une quantité de déchets plastiques de retirer de l'environnement. Bonus ou pas, la compagnie retire tout ce que l'on achète comme service de retrait de déchets plastiques. Ok, ça c'est un petit point important que je voulais partager. On continue. Mise à jour, hein, à partir de samedi. Grande news. Pourquoi c'est une grande nouvelle? Les rangs de stars vont devenir plus simples à être validés. Je vous explique pourquoi. Je vous expliquerai après pourquoi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que passer une star pour passer une star, c'est bien, ça peut flatter l'ego pour certains, c'est une validation, c'est plein de choses différentes, et ça c'est respectable, chacun prend les stars comme il l'entend, c'est parfait. Mais quand tu vas au restaurant ou dans la vraie vie,
La star, entre guillemets, décrocher une star, une étoile, bah, c'est bien dans la communauté. Ça permet de montrer un certain travail, un certain leadership, un certain réussite, un certain succès auprès de son équipe, auprès de la communauté, auprès de la société. Donc ça, c'est génial. Mais sorti de là, quand on est dans la vraie vie, entre guillemets, au quotidien, quand on a des factures à payer, un restaurant ou quoi que ce soit, ou des factures, ou l'école des enfants, peu importe. Quand on arrive à la caisse, on ne dit pas, je suis 4 stars, je suis 5 stars, je suis 6 stars, c'est moins cher pour moi. Non, on n'existe pas, entre guillemets, les stars dans le monde, en dehors de la communauté Corsair, du Corsair Connect. Alors à quoi ça va servir? Passer une star supplémentaire, accéder à des rangs de stars supplémentaires, va avoir un impact significatif sur ta rémunération. Donc automatiquement, sur ta qualité de vie et tes moyens. Parce que quand vous connaissez le plan de rémunération, je viendrai dessus sur la troisième partie tout à l'heure, vous vous êtes rendu compte que pour le deuxième plan de rémunération, le matching bonus et ce plan de rémunération que je vais avoir aujourd'hui, l'Infinity Star Bonus, c'est directement lié avec les positions de leadership. Plus on augmente dans les positions de leadership, plus on augmente notre rémunération pour le même travail. C'est ça qui est fun. Donc du coup, de passer des stars plus rapidement, c'est fun. Et ce week-end, il y a des gens qui vont passer des stars, des rangs supplémentaires, sans travail supplémentaire, juste pourquoi? Vous vous êtes rendu compte que la compagnie, quand on est passé sur le nouveau back-office, on est passé en dollars. Maintenant, on achète et on paye les forfaits de neutralité plastique en dollars. Ça, vous le savez tous. Vous avez vu également, au début, ça n'a pas été mis, mais ça s'est vite mis à jour. L'ordre pour passer les positions de leadership, on était resté en euros. Le montant d'avant qu'il fallait, le volume qu'il fallait. Puis à un moment, on est passé, ils ont ajusté et ils ont mis à la valeur du dollar. On payait en dollars, donc c'est normal, et ben, automatiquement, grosso modo, hein, avec on va dire, comment on appelle ça, ah ben je perds mes mots. Avec l'échange des monnaies, le dollar est quasiment, on a pris pratiquement 20% quand on est passé en dollars, donc ils ont augmenté les positions de leadership à peu près de 20% de chiffre d'affaires à faire en supplément. Mais comme on payait en dollars, ça augmentait plus facilement le volume également. Donc on était resté pareil. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? On continue toujours à payer en dollars. Ça ne changera jamais. Mais par contre, ils vont remettre les positions de leadership, le volume à faire, sur la base de la compagnie comme elle a été créée, en euros. Donc automatiquement, on va avoir 20% de moins de volume à effectuer pour passer les positions de leadership. Vous me suivez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas tout compris. C'est pas grave. En tout cas, samedi matin, regardez votre back-office. Peut-être que vous allez être une star supplémentaire, parce que le volume que vous avez fait aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant en dollars, parce que le volume qu'il y a à faire, il est à faire en dollars. Mais comme le volume va être repassé en euros, c'est-à-dire ils vont enlever 20% de volume à effectuer, mais vous allez toujours garder le même volume que vous avez en dollars. Ils ont gardé le ratio, la conversion qu'ils avaient faite. Donc automatiquement, on va être gagnant, on aura plus de volume de fait pour avoir un volume à valider moins élevé pour le rang des stars. Donc automatiquement, bah, il y en a, les positions vont être plus faciles à passer. Pour ceux qui vont peut-être pas passer automatiquement samedi avec le travail qu'ils ont déjà effectué, mais en tout cas, prochainement, ça sera plus simple. Et samedi matin, il y en a qui vont avoir une belle surprise d'augmenter d'une position de leadership. Personne n'augmentera de deux positions de leadership, c'est pas possible, mais d'une position supplémentaire, bah, c'est cool. Merci la compagnie pour ceux qui vont augmenter la position de leadership. Ce week-end, une belle augmentation. Parce que bah, dans le matching bonus, bien souvent, on a un ou deux niveaux de plus. Bah, mine de rien, des fois, ça se compte en centaines d'euros, plusieurs centaines d'euros par semaine ou par mois. Bah, ça, c'est super confortable. Et puis l'Infinity Star Bonus, ben, on va augmenter d'1% aussi. Bah, c'est pas négligeable aussi quand on commence à être payé sur des gros volumes. Donc ça, c'est vraiment une super mise à jour. On le réexpliquera mieux, on le comprendra mieux, vous le comprendrez mieux. On reviendra dessus la semaine prochaine avec vraiment des captures d'écran, comme ça sera plus simple et plus visuel. Mais en tout cas, comprenez une chose, c'est qu'il y aura moins de volume à faire, à peu près 20% de moins, c'est écrit dessus, de volume à faire pour passer les stars. Donc ça, c'est plutôt fun et plutôt cool. Est-ce que j'en profiterai? Je ne sais pas. Est-ce que Toufik en profitera? Loïc, Yasmine, Francine, Françoise, Marie, j'en sais rien.
En tout cas, à vous de regarder un petit peu dans votre back-office, regarder ce qu'il faut, l'augmentation, et puis dire, ah tiens, peut-être que ça va passer. Je vous le souhaite en tout cas. On verra, on verra qui sont les heureux chanceux la semaine prochaine. Et il n'y aura pas de malchanceux, hein. Les autres, il faudra juste continuer à travailler. C'est que le volume n'avait pas été fait avant. Donc forcément, c'est pas gratuit non plus, hein. Ça, bien sûr, ça va être le résultat d'un travail effectué dans le passé. Ça, c'est une réalité. C'est pas la compagnie va pas choisir. Bah lui, tiens, on va l'augmenter. Elle aussi, non, lui, il mérite pas. Non, bien évidemment, c'est avec les volumes indiqués dans les back-office. OK? Donc ça, c'est une super mise à jour. On continue les mises à jour. L'événement en Finlande. Vous avez vu passer sur le Telegram Monde, je ne sais pas s'il a été remis sur le Telegram français. S'il n'a pas été remis, je vais le remettre ce soir. La possibilité de réserver votre place pour l'événement en Finlande. Je ne vais pas revenir sur l'impact et la puissance et l'importance des événements. Je l'ai fait la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus. Réécoutez le replay de la semaine dernière. Vous allez voir pourquoi il est capital et c'est capital d'aller aux événements et comment j'ai pu construire moi personnellement ma carrière en marketing de réseau sur les événements et comme toute personne qui réussit à grande échelle dans le marketing de réseau a réussi et continuera de réussir avec les événements. Ça, c'est capital, c'est vraiment l'outil le plus puissant et le plus important dans une carrière en marketing de réseau. Profiter des événements. On a la chance que le 13 et le 14 juin, ça soit en Finlande pour visiter le site de production finlandais, pour rencontrer la communauté, pour rencontrer également le board de la compagnie, le PDG et tout le bureau de la compagnie. Tout ça, ça se passe en Finlande. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde en Thaïlande. L'Europe, c'est central, c'est cool pour les îles, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Asie aussi. Bref, on est vraiment la bonne place, c'est sur la bonne place. Et nous, en France, on est à quoi? 2 heures, 3 heures, 4 heures d'avion en fonction de là où on se situe. Donc, c'est plutôt pas un grand, grand voyage. On évite toutes les zones de turbulence, on va dire, du Moyen-Orient actuel. Donc, c'est parfait. On est safe. On reste en Europe. On a juste à monter un petit peu plus haut. Il fera peut-être moins chaud qu'en France. Mais en tout cas, profitez des événements. Vous pouvez commencer à réserver votre place, pardon, dès maintenant. Et c'est gratuit. Ça, c'est important. OK? C'est capital. Donc voilà, ça c'était les petits événements, les petites mises à jour des promotions que je voulais aborder. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de l'Italie. L'Italie, regardez un petit peu dans la presse italienne. Là, c'est un journal italien, Algero. Je pense pas que ça se dit comme ça, je parle pas trop italien, mais bon, le bon français va le dire comme ça. Algero Eco. Donc c'est un journal de la Sardaigne, du côté de la Sardaigne, et ben, qui partage un petit peu un article sur le crédit plastique, sur la compagnie Corsair, grâce au leader Mauricio Guzzi, donc raconte la révolution du crédit plastique. Je vais le partager également sur le canal Telegram. Vous pouvez directement aller sur le site Algelo Eco et vous allez tomber à un moment donné dessus. Mais je partagerai aussi directement le lien sur le canal Telegram. Il va être automatiquement en italien. Vous avez juste à le traduire dans votre barre de recherche et vous l'aurez en français. Donc c'est un article qui est super sympa. Ça permet de comprendre qu'en Italie, on parle toujours plus publiquement de ce que l'on fait. Donc ça, c'est important. Et on va regarder encore un petit peu plus loin. Cette fois-ci sur le Bergamo News, d'accord? Où là, je vais regarder, j'ai pris deux petites captures d'écran. Je vais faire une petite lecture sur ce qui est dit dans l'article. C'est pareil, je partagerai le lien après. Donc, durabilité en classe, des actions concrètes pour l'environnement dans High School. Et j'ai pris deux captures d'écran. La première à gauche, Bergame, la durabilité non pas comme un concept théorique, mais comme une responsabilité quotidienne et une action concrète. C'est le message au cœur des 2 journées de formation promues par eSchool les 7 et 8 mai, consacrées à l'impact environnemental du plastique et adressées aux étudiants à travers des réunions en classe dirigées par un expert du secteur. Ça a été dirigé par Ricardo et il me semble Omar également. Et là, c'est une autre partie. L'initiative s'inscrit dans un parcours plus large, pardon, initié par High School qui va au-delà de l'enseignement. L'école a décidé d'ajouter des actions concrètes et mesurables à la formation. Parmi celles-ci, le projet de compensation environnementale en collaboration avec Corsair Group International, visant la récupération, le recyclage, la transformation des matières plastiques dispersées et difficilement récupérables, tels que les emballages légers et le plastique souple, en huile de pyrolyse, une ressource qui peut être réutilisée pour la création de nouveaux matériaux plastiques. À ce jour, la quantité de plastique faisant l'objet du projet s'élève à plus de 7 700 kilos, dont une première partie a déjà été récupérée et suivie par des systèmes d'enregistrement numériques. Un engagement qui renforce la volonté d'iSchool de construire un modèle éducatif dans lequel la durabilité fait partie intégrante de la croissance des élèves, non seulement en tant que matière d'étude, mais en tant qu'expérience réelle de citoyenneté active.
on a un réel impact social. Pourquoi j'ai partagé la presse italienne? Parce qu'on trouve toujours sur les réseaux des gens qui adorent aller fouiner, aller fouiller, aller demander à ChatGPT qu'est-ce qui se passe en Italie avec Corsair, nanani, nanana. Rien, les amis. Tout est carré, tout fonctionne. Il y a eu à un moment donné un membre dans le passé qui a fait des choses qu'il ne fallait pas, qui a partagé publiquement un investissement. Donc, il a payé le prix, c'est normal, on n'a pas le droit, peu importe le pays où on est sur la planète, on ne peut pas vendre un investissement public si on n'est pas assermenté pour cela. Comme moi, comme n'importe quel membre de la communauté Corsair, on n'est pas des conseillers financiers. Et c'est bien, ça tombe bien parce qu'on ne vend aucun investissement et on ne vend aucun produit financier. Donc, tout se passe bien, tout est carré, tout est cadré, ça parle publiquement dans la presse, c'était passé à la télé, dans les médias, c'était passé au Sénat, au Parlement, en Italie. Bref, tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'est pas chez Mickey, on n'est pas dans le monde de bisounours non plus, effectivement, mais en tout cas, la réalité est que la compagnie Corsair, les leaders italiens, on va rendre à César ce qui est à César, les leaders italiens ont un impact vraiment social très puissant dans différents secteurs d'activité. C'est vraiment un pays qui est très engagés dans la mission. Ils font des actions très larges, ils font des actions un peu en backstage à l'heure actuelle qui sortiront prochainement avec un impact pour toute la communauté. Bref, on peut remercier les Italiens pour tout le travail qu'ils font et la crédibilité qu'ils apportent à notre merveilleux projet. OK? Donc ça, c'était ce que je voulais vous partager sur la presse italienne. Je vous partagerai également tout à l'heure sur notre canal Telegram français les deux liens pour que vous puissiez accéder directement à ces fameux articles sur ces deux médias. Je prends un petit instant, je me baisse pour boire une petite gorgée d'eau, et me revoilà. Et sans plus tarder, on continue. La dernière partie du plan de rémunération. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le nom du plan. L'Infinity Star Bonus, plus communément appelé aussi ISB. Rappelez-vous, le premier plan de rémunération qu'on a vu, c'était l'Unilevel Bonus, payé sur 5 niveaux de profondeur. Le deuxième plan de rémunération qu'on a vu la semaine dernière, on a vu le matching bonus, payé sur maximum 10 niveaux de profondeur. Ce soir, on va voir l'Infinity Star Bonus. Et comme ça parle dans son titre, l'infini, on va être payé sur l'infini dans son organisation. C'est-à-dire, il n'y a pas de niveau de profondeur. Vous avez à quelqu'un à votre niveau 500, 1000 ou 2000, pour ceux qui auraient une duplication gigantesque, tout le volume va compter. Il n'y a plus d'endroits où le volume est fait, plus de niveaux. Non. Ça, on s'en fiche. C'est dans toute votre organisation, dans toute la largeur et dans toute la profondeur. Une chose à savoir, c'est que le calcul pour ce plan de rémunération, l'ISB, va démarrer le samedi matin à minuit 1 et va se finir le vendredi suivant à 23h59. Tout le volume qui est fait là, dans ce laps de temps-là, sera calculé pour cette semaine-là. On va prendre deux exemples de calcul. Une fois que c'est calculé, à minuit 1, les compteurs sont remis à zéro. On repart à zéro dans toutes les équipes pour la semaine suivante. Et à la fin du cycle de paye, la compagnie refait les calculs. Ça, c'est pas quelque chose qui est cumulatif, ce plan de rémunération-là. À chaque cycle de paye, on repart à zéro. D'accord? À la fin de la semaine, ils regardent ce qui s'est passé, ils font les calculs, l'informatique, bien évidemment, ils payent ce qui doit être payé. Une fois que c'est payé, on met tout à zéro et on repart pour un nouveau cycle, pour une nouvelle semaine et pour des nouveaux volumes. Regardons maintenant, parce que là, il y a deux exemples. Regardons à gauche. Exemple, semaine 1, week 1. Vous avez 4. Vous, donc, vous êtes à la tête. On est bien tous à la tête. On imagine qu'on est à la tête dans le petit rond au-dessus. Bleu et gris. Vous avez par année 4 personnes. Vous, personnellement, vous avez par année 4 personnes. Ces 4 personnes, bien évidemment, on imagine qu'elles dupliquent. Elles font du chiffre, elles dupliquent, ça parraine à niveau 2, 3, 4, 5. Bref. Les 4 équipes dupliquent. On ne sait pas jusqu'où elles dupliquent, mais on s'en fiche. Ça, il n'y a pas de niveau.
Importe. On arrive à 23h59 le vendredi. Stop. Terminé. La compagnie gèle tout et regarde ce qui s'est passé dans ta semaine. On imagine que ta première équipe, elle a fait 44 000 business volume, BV. T'embête pas avec ça, 1 euro, 1 dollar égale 1 BV. Quelqu'un qui achète un forfait à 1 000 dollars, ça correspond à 1000 BV. Donc, on oublie le mot BV, c'est plus pour se mettre un trouble dans la tête qu'autre chose. Donc, 44 000 dollars a été réalisé dans la première équipe, avec toutes les personnes dans l'équipe là cette semaine. Dans la deuxième, un peu moins de travail, 5 000 dollars. Dans la troisième équipe, 20 000 dollars. Et dans la quatrième équipe, 45 000 dollars. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez une semaine qui est plutôt confortable. Il y a eu pas mal de travail de fait dans toutes vos équipes. Félicitations parce que vous avez contribué à cela. Que va faire la compagnie? La compagnie va regarder l'équipe la plus forte. On est d'accord où l'équipe la plus forte, c'est là où il y a le plus de chiffre d'affaires qui est fait. 44, 5, 20 et 45. C'est facile de comprendre que l'équipe la plus forte, c'est 45. Que va faire la compagnie? Elle va donc additionner toutes tes branches les plus faibles et ne va pas comptabiliser la branche la plus forte. La branche la plus forte, elle ne la compte pas pour ce plan de rémunération-là. Sur les autres plans de rémunération, bien évidemment, tu seras payé, pas de problème. Mais là, elle va le retirer et elle va additionner les branches les plus faibles, les équipes les plus faibles. Donc 44 plus 5 plus 20, ça fait 69. Ça fait 69 000 euros de volume d'effectuer cette semaine. D'accord? Et tu vas être rémunéré un certain pourcentage sur ce volume-là. On reviendra après sur les pourcentages. Je vais te prendre l'exemple d'après et après je te parle des pourcentages. La semaine se termine. Tous les compteurs repartent à zéro. Nouvelle semaine. 7 jours passent. On arrive au samedi prochain. 23h59 le vendredi soir plutôt. Nouvelle semaine, nouveau volume. Ah, première équipe, pardon, 170 000. Deuxième équipe, 160. Troisième équipe, 35. Et quatrième équipe, 130. Que fait la compagnie? La même chose. Elle regarde l'équipe la plus forte et elle va additionner toutes les autres. Donc elle ne va pas compter la 170 parce que ça c'est la plus forte, mais elle va additionner les autres. Et ça va faire 325 000 de volume. 160 plus 35 plus 130 égale 325. Vous avez vu que la semaine dernière, l'équipe la plus forte, la première semaine, c'était la quatrième. Donc c'est la quatrième équipe qui n'avait pas compté. Nouvelle semaine. Ah, c'est plus la dernière équipe, c'est plus la quatrième équipe la plus forte, mais c'était la première, par exemple. Donc, les équipes les plus fortes, elles peuvent changer d'une semaine à l'autre. C'est pas parce que c'est l'équipe forte cette semaine, où je ne vais pas être payé sur cette équipe forte-là dans le plan de rémunération-là, que toutes les semaines, ça sera comme ça. Non, ça repart à zéro chaque semaine et la compagnie regarde à la fin de la semaine. Donc, d'un côté, bah, la première semaine, vous aviez 69 000 de volume. La deuxième semaine, bah, là, vous aviez 325 000. Et ça, c'est bien les volumes sur lesquels vous allez être rémunéré. Combien? C'est là que vont intervenir les positions de leadership. Rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure avec le nouveau bonus qui vont nous permettre d'augmenter plus, de passer les positions de leadership plus facilement et donc du coup d'augmenter notre rémunération plus rapidement. Dès l'instant qu'on est one star, on va toucher 2% sur le bonus, sur le volume. Alors bah, la première semaine, bah, on va toucher 2% sur 69 000 et la deuxième semaine, on va toucher 2% sur 325 000. Alors ça, c'est un peu faux. Ça, c'est la réalité, c'est le volume qu'on va toucher, mais l'exemple n'est pas très crédible. Parce que si tu fais 325 000 de volume, t'es pas one star. C'est pas possible. C'est c'est impossible d'être one star avec 325 000 de volume. T'es, à mon avis, plutôt 3 stars, tu vois. T'es plutôt 3 stars. Donc, tu toucheras jamais 2% sur 325 000. C'est impossible. C'est impossible. Mais en tout cas, si c'était le cas, si c'était la structure était possible, pourquoi je dis ça pour celui qui écouterait et qui maîtrise pas trop le plan de rémunération? Si tu as écouté si tu écoutes en replay pardon, le replay de la semaine dernière, je vais y arriver, et que à ce moment-là, j'ai parlé des positions de leadership, tu verras qu'il faut un certain volume pour passer des positions de leadership. Et pour être one star, il faut que 10 000. Pour être deux stars, il faut 50 000. Et pour être trois stars, il faut 250 000. Donc si en une semaine, tu es capable de faire 325 000 avec toutes tes équipes,
Tu comprends bien que tu n'es pas one star. Tu as déjà fait beaucoup de volume au préalable, donc automatiquement, tu es au minimum 3 stars. D'accord? Au minimum 3 stars. Donc, on va voir ce que tu vas toucher en tant que 3 stars. Mais en tout cas, on imagine t'es one star, et ben tu toucheras 2% la première semaine sur ton volume et 2% également la deuxième semaine sur ton volume. Et tant que tu seras one star, et tant que chaque semaine il y aura un volume, ben, tu toucheras 2%. Maintenant, si tu évolues de position de leadership, et ben, tu vas plus toucher 2%, mais tu vas toucher 3% parce que tu es devenu 2 stars. Si tu passes 3 stars, tu vas toucher 4%. Si tu passes 4 stars, tu vas toucher 5%. Et si tu passes 5, 6 ou 7 stars, c'est le même pourcentage, c'est le maximum, tu toucheras 6%. Ça peut paraître pas grand-chose, 1%. Je vais pas faire le calcul parce que je suis pas assez bon en maths. Mais si tu prends 325 000, on peut prendre 300 000, eh ben 1% de plus de rémunération, c'est pas négligeable. T'as 4%, eh ben, ça fait 12 000 et t'as 5%, bah, ça fait 15 000. Bah, t'as pris 3 000 de plus juste parce que tu as passé une position supplémentaire. Imagine, juste pour te donner un cas concret, c'est le volume que tu as la semaine prochaine dans ton organisation. Et cette semaine, tu es encore 3 stars. Mais la semaine prochaine, avec la nouvelle mise à jour des positions de leadership, tu avais déjà fait le volume, ils ont baissé les volumes, bref, tout s'est bien fait et tu passes 4 stars. Félicitations, le système t'a fait passer 4 stars. Et bien, au lieu de prendre 4%, tu prendras 5%. Bah, c'est une augmentation de 3 000 euros juste sur l'Infinity Star Bonus. Pour le même travail, tu prends 3 000 de plus. Trouve-moi quelqu'un dans la société traditionnelle pour le même travail qu'il effectue. Allez, vous êtes bon, vous êtes le salarié du mois. Prime exceptionnelle, on vous augmente de 3 000 euros cette semaine. Mais jamais de la vie, jamais personne ne prend une augmentation de 3 000 euros. Je ne sais même pas sur une carrière, à moins de se vendre et d'arriver à se vendre et d'arriver à se vendre. Ok, certainement. Mais quelqu'un qui a un schéma classique, ça ne lui arrive pas. S'il prend 300 euros en restant dans la même boîte en début de carrière et à la fin de carrière, c'est peut-être un grand max. Bref, voilà l'importance de ce fameux nouveau bonus, enfin nouvelle mise à jour qui va rentrer en application samedi, l'augmentation des positions leadership. Des fois, quand on parle des fois de centaines ou de milliers d'euros de volume, on ne se rend pas forcément compte de la signification d'1% supplémentaire. Mais tant que vous continuez step by step, votre organisation grandit, 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 et à un moment donné, vous allez atteindre ce genre de volume. Et là, bah, 1% bah, va faire une grande différence, 1% supplémentaire. Donc, ça, c'était vraiment l'explication du dernier plan de rémunération qui, comme le matching bonus, va vraiment être directement lié à votre position de leadership dans la compagnie. OK? Pourquoi l'apprendre, le plan de rémunération? Parce que je vous saoule avec depuis 3 semaines. Et la première fois, le premier Zoom, j'ai été cash avec vous. Pourquoi l'apprendre? C'est pas parce qu'il faut l'apprendre, pour dire bah, c'est bien, je connais le plan de rémunération. Non. Il y a 3 raisons pour moi capitales pourquoi l'apprendre. Un, pour savoir comment gagner de l'argent pour soi déjà. Si tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et tu risques peut-être de mal structurer ton organisation. J'ai vu combien de personnes qui ne m'ont pas écouté. Il ne faut pas m'écouter, surtout dans la vie. Je ne suis pas parfait. Je ne donne pas toujours des bons conseils. Mais sur le plan de rémunération, c'est mon métier, je le maîtrise par cœur. Je connais des gens par dizaines qui ont dit non, mais tu sais, moi, j'ai l'esprit du réseau, je parraine quelqu'un, mais ça me sert à rien d'avoir 5, 10 personnes sur ma première ligne, donc je vais les mettre en dessous, des uns, des autres, nanani, nanana, donc je vais les mettre à mon 3, 4, 5e niveau. Je dis non, fais surtout pas ça. Tu vas perdre de l'argent. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Parce que ça, ce sont des gens qui ont fait ça, qui ne maîtrisaient pas le plan de rémunération, qui ne se sont pas pris la peine de l'apprendre et de comprendre comment il fonctionnait. Il n'y a pas fallu longtemps pour qu'ils aient du momentum dans leurs équipes et que financièrement, ah, bah, c'était pas la panacée. Bah oui, évidemment. Tu as été mettre du monde bien en bas de ton réseau, t'as pas compris comment fonctionnait le plan de rémunération, tu as été mettre des gens là où tu n'étais pas rémunéré. Bravo, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Et c'est des gens qui ont pris des leçons. C'est des gens qui ont pris des leçons. Et c'est dramatique parce que finalement, ils n'ont pas eu la rémunération escomptée. Mais ils ont décidé de faire ça. Ils ont choisi de faire ça. Donc, tant que tu ne sais pas comment fonctionne le plan de rémunération, tu vas pas maximiser tes profits. Tu vas pas savoir comment gagner de l'argent. Donc, ça, c'est le premier point, pour savoir comment gagner de l'argent. Deux, pour pouvoir l'enseigner aussi.
Comment tu vas pouvoir être capable d'enseigner à tes équipes comment gagner de l'argent? Si toi-même, tu sais pas gagner de l'argent, comment tu vas effectuer la duplication? Tu vas envoyer les formations de Pierre-André en replay? Non, c'est pas intéressant, c'est pas bien ça. Pour ton leadership, c'est capital que tu maîtrises le plan de rémunération. C'est capital que quand quelqu'un démarre, tu dis, écoute, OK, on va faire un Zoom, tu peux regrouper deux, trois personnes de ton équipe, ou toi toute seule, ou toi tout seul, et on va faire un Zoom sur le plan de rémunération. Et je te garantis qu'à la fin de ce Zoom, tu vas maîtriser le plan de rémunération. Parce que je vais te poser des questions. Si jamais tu n'as pas compris, on va avancer ensemble. Et je ferai des steps à chaque fois que je te donnerai une information et on la validera ensemble. Si c'est OK, on avancera, on continuera d'avancer. Si c'est pas OK, on continuera à échanger sur le sujet. Et à la fin du Zoom, tu vas le maîtriser, le plan de rémunération. Ça, c'est la base pour pouvoir l'enseigner également. Et trois, pour savoir répondre aux questions à ce sujet. Quand tu es face à quelqu'un, quand tu fais du marché, enfin quand tu fais du marché, quand tu fais de la phase one et que tu vas parrainer des gens. Et des fois, tu tombes sur des réseauteurs. Tu aimerais parrainer un grand réseauteur qui vient avec une grande équipe dans ton organisation. Ouais. Mais tu sais même pas, tu connais même pas le plan de rémunération. Parce qu'à un moment donné, le réseauteur, celui qui a l'habitude de faire du réseau, va dire, et ton plan de rémunération, il fonctionne comment? Tu peux m'expliquer ton plan de rémunération? En fait, on est un projet écologique. Non, je m'en fous, j'ai compris qu'on était un projet écologique, on transforme les déchets, les plastiques en biocarburant. Ça, c'est OK, je suis d'accord. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que c'est rémunérateur? Est-ce que c'est intéressant pour moi, en plus de l'impact écologique que je vais avoir? J'ai besoin de nourrir ma famille, c'est mon métier à plein temps, j'ai besoin de payer ma facture, j'ai besoin de faire de l'argent pour vivre. Je ne veux pas diminuer mon style de vie par rapport au business que je fais à l'heure actuelle, donc j'ai besoin de connaître, avec cette société-là, comment gagner de l'argent et comment fonctionne le plan de rémunération. Euh, ben, euh, 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 Ça va être impossible de l'expliquer. Ça va être impossible. Donc, c'est un outil également, le plan de rémunération, pour inspirer les gens. Il y a des gens dans le marketing de réseau, et ça, c'est 98% des gens euh, qui sont motivés par ça, c'est de faire un complément de revenu dans un premier temps et augmenter leur revenu en marketing de réseau pour voir des fois faire le large financièrement. Donc, l'argent, le projet que l'on fait, la mission qu'on a, c'est génial, c'est cool, c'est noble, c'est grand, c'est tout ce qu'on veut, ça, c'est parfait. Mais je suis désolé, je suis cash avec vous. Si ça générait pas de revenus, je ne serais pas là en train de développer cette activité. J'ai besoin de payer mes factures. Et quand je paye mon électricité, j'envoie pas à EDF, par exemple, la présentation. Je vais regarder ce que je fais. J'ai une empreinte écologique parfaite. Je travaille dans un business écologique. Je fais du bénévolat. Vous pouvez offrir-moi la facture. Ça marche pas comme ça, hein. Enfin, je pense qu'on vit sur la même planète, hein. On a besoin d'argent, on a besoin de payer. Et plus le temps passe, plus on a besoin d'argent. Donc, le nerf de la guerre aussi, dans le marketing de réseau, c'est les gens rejoignent aussi pour faire de l'argent. C'est génial, nous. En plus, on le fait pour une bonne cause. Parfait. On est vraiment en ligne. Ça, c'est top. Mais à la base, à un moment donné, on a besoin de faire de l'argent. Donc, maîtriser le plan de rémunération, ça va vous permettre également de l'utiliser pour inspirer les gens à rejoindre notre mission parce qu'elle est très rémunératrice. Ça, c'est important aussi, vraiment. Et ça, les gens ne prennent pas conscience de ça. J'ai trop entendu, et je continue à l'entendre, hein. T'inquiète, j'ai pas besoin de comprendre comment on gagne de l'argent. Le système me payera. Et samedi, il sera grand temps que je comprenne comment j'ai gagné de l'argent en voyant ma paye. Erreur, erreur. Tu vas voir d'où vient l'argent, mais tu vas pas savoir pourquoi il vient de là, comment ça fonctionne. Tu maîtriseras rien. Ça, c'est une phrase toute faite d'une personne qui réussira jamais en marketing de réseau. Excusez-moi d'être cash, mais ça, c'est la réalité. Une personne qui ne s'intéresse pas au plan de rémunération et qui ne veut pas comprendre le plan de rémunération, qui ne veut pas apprendre le plan de rémunération, peut arrêter tout de suite parce qu'il ne gagnera jamais d'argent. Et ça ne sera pas un bon parrain parce qu'il ne pourra pas lancer ses équipes quand on posera une question. Et ce ne sera pas quelqu'un qui sera capable d'inspirer les gens à rejoindre son activité parce qu'il ne saura pas comment expliquer comment gagner de l'argent avec son activité. Ça, c'est clair. Que ça t'intéresse ou pas l'argent, ça, c'est ton problème. C'est pas parce que des fois tu peux avoir des problématiques avec l'argent, que tu peux avoir des barrières avec l'argent. C'est légitime, c'est respectable. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, dans le milieu dans lequel on évolue. Ça, c'est OK. À toi de faire le travail là-dessus. Mais c'est pas parce que toi, tu as cette vision-là de l'argent que les gens qui t'entourent, que les gens que tu vas rencontrer ont la même vision que toi de l'argent. Eux, l'argent les anime, l'anime peut-être. Ben, c'est génial. On a un business, même si les gens s'en fichent royalement de l'écologie et de la mission, qui veulent juste faire un maximum d'argent parce qu'ils sont motivés par l'argent, bah c'est cool. Parce que pour faire un maximum d'argent, bah, il faudra qu'ils aient un impact puissant sur la planète.
Ah oui, parce que l'argent que l'on génère avec notre business, il vient automatiquement de la vente de forfaits de neutralité plastique. Donc, qui dit vente de forfaits de neutralité plastique, dit un impact positif dans la lutte contre les déchets plastiques sur la planète. Parce que la compagnie fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Si on est gracieusement rémunéré et si on fait des revenus colossaux, c'est qu'on a un impact colossal sur l'environnement. Même si on n'est pas sensibilisé à l'environnement, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Donc, maîtriser le plan de rémunération, c'est primordial. Vous connaissez mon amour pour les caractères rouges en gras. Je déteste, c'est vulgaire, c'est tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, quand je veux que ça rentre, c'est ce que j'utilise, d'accord? Donc, on va pas le laisser longtemps parce que ça fait mal aux yeux. Mais en tout cas, ça, c'est la base. La base, la base, la base. Je vous saoulerai avec ça tant que je ferai du marketing de réseau parce que je vous garantis que c'est une base. OK? Allez, on continue. J'ai juste rajouté un petit slide avant de vous donner la parole. C'est les confiances nécessaires. Les confiances nécessaires à avoir, excusez-moi, pour réussir en marketing de réseau. Alors, il y en a trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six, il y en a trois. Bien évidemment que tu vas pas, je pourrais ajouter trois points d'exclamation, ça marche, je vais le faire. Euh, Tu vas pas les acquérir parce que je te le demande ou parce qu'on te le dit, non, bien évidemment. Ça va s'acquérir avec un certain travail. Avec des certaines recherches, avec certains échanges avec ton upline. C'est pas quelque chose qui va être inné, forcément, surtout si tu te découvres. Donc, no stress si tu n'as pas ces trois croyances-là dans ce que je vais t'expliquer là, mais dès l'instant que tu sais lesquelles elles sont, à toi de travailler sur ces axes-là. Le premier, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Ça veut dire quoi? C'est d'accepter que toi, X ou Y, tu es capable de réussir, que c'est fait pour toi, que tu as les compétences nécessaires pour réussir et que tu acceptes facilement que tu es en adéquation avec le succès que tu pourrais avoir avec cette société. Et que toi, en tant que tel, avec ton expérience, ton histoire, ton savoir-faire, tes qualités, tes défauts, bref, avec la personne que tu es entièrement capable de réussir sans problème. Parce qu'il y a plein d'autres gens qui réussissent, qui partent de plus loin que toi, qui sont moins développés que toi dans certains domaines d'activité ou dans certaines compétences. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu ne puisses pas y arriver. Ça, c'est important d'avoir 100% confiance en toi. Pas dans tous les aspects de ta vie, parce que je ne sais pas si ça existe, ça, d'avoir 100% de confiance en soi sur tous les aspects de sa vie. En tout cas, celui qui est comme ça, bah, c'est génial. Parfait pour lui ou parfait pour elle. En tout cas, c'est pas le commun des mortels. Mais je te parle de 100% confiance en toi sur ta capacité à réussir et ta capacité à avoir du succès et de valider les objectifs que tu t'es fixés avec cette société. C'est juste sur ce domaine-là. Tu dois avoir 100% confiance en toi. Si tu n'as pas 100% confiance en toi et que tu sens que tu n'as pas 100% confiance en toi, tout de suite, le plus rapidement possible, appelle ton upline, appelle une personne qui va être capable de t'expliquer pourquoi toi, tu peux réussir. Il va te partager des histoires de succès, il va te raconter son passage, il va te raconter son témoignage, ses actions, son passé dans l'activité, et tu vas voir que finalement, bah, c'était pas tout rose aussi pour lui. Il a eu des hauts, il a eu des bas, il a eu des échecs, il a eu des refus, et qui continue et qu'elle continue. Et ça fait partie du succès. Et donc ça, c'est important. Point numéro un, avoir 100% confiance en toi. Petit astérix sur ta capacité à en réussir avec le marketing de réseau. Deuxième confiance à avoir à 100% en l'industrie du marketing de réseau. On n'est pas salarié, on n'est pas dans l'industrie de la musique, on n'est pas dans l'industrie du cinéma, on n'est pas dans l'industrie du sport, on est dans l'industrie du marketing de réseau. L'une des industries les plus puissantes sur la planète, qui existe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. La femme d'Al Capone, paraît-il, qu'elle faisait de Tupperware. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais en tout cas, pour te dire que ça date. Ça vient des États-Unis, c'est un très 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 vieux système, c'est réputé, c'est reconnu dans le monde entier. Ça a des chiffres d'affaires incroyables. On a déjà fait des formations à ce sujet, tu peux regarder les replays. Bref, j'en ai déjà parlé longuement sur le chiffre d'affaires en Europe, sur le chiffre d'affaires dans le monde, sur le nombre de réseauteurs en France, en Europe, dans le monde. Rappelez-vous qu'il y a 60... Bah d'ailleurs, je le dis dans la formation, juste avant des nouveaux, qu'il y a 70%. Tous les réseauteurs, 70% sont des femmes, donc il y a un gros impact féminin. Bref, tu dois te renseigner sur l'industrie du MLM, parce que c'est une industrie incroyable. Si tu vois le potentiel, tu pourras également profiter de ce potentiel.
Si tu vois un petit potentiel, tu vas pas pouvoir profiter de ce plein potentiel. C'est pas possible. Il y a une industrie gigantesque qui génère des centaines de milliards de dollars annuellement, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de membres sur la planète. D'accord? On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est une industrie gigantesque depuis des décennies. D'accord? Donc ça, c'est important, avoir 100% confiance en l'industrie. Et le troisième, 100% confiance en la société. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Il y a encore des gens, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, qui ont encore des doutes sur la société, qui ont encore des difficultés à comprendre la puissance de la compagnie. Tout est réalisable, oui, effectivement. Il y a des gens encore qui, aujourd'hui, membres, doutent de la compagnie, ont peur de certains axes de la compagnie. On est tous différents, on est tous constitués de la même manière, on a tous un passé différent, on a tous une éducation différente. Je vais dire que c'est légitime, c'est compréhensible, même si c'est difficilement compréhensible. Quand on est câblé d'une certaine manière, entrepreneur, et qu'on a compris les choses et qu'on comprend comment ça se passe et qu'on a une certaine expérience en réseau, eh ben on sait comment ça se passe et c'est logique pour nous. Il faut accepter qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas la même expérience et pas la même vision, et du coup, bah, des fois, ils peuvent être un petit peu perturbés ou un petit peu troublés. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Mais à un moment donné, et ça, je le redis et je le répète, et c'est pas la première fois que je le dis, et je le redis encore ce soir, si à un moment donné dans ta tête, tu as un doute, s'il te plaît, arrête de développer cette activité. Mets-toi sur la touche. Arrête de parler de quelque chose dont tu n'as pas confiance en 100%. C'est pas honnête, c'est malhonnête de ta part. T'as pas confiance, mais tu mets les gens dedans. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Si à un moment donné, tu as des doutes, des peurs, des craintes, appelle ton upline. Prends un pas de recul et fais-toi former et pose tes questions à ton upline. Et tant que tu n'as pas 100% confiance, ne fais pas cette activité. Arrête. Arrête. Tu te tortures mentalement. C'est impossible de bosser sans avoir confiance. Les gens vont le sentir. Et t'es pas aligné avec toi-même. On est adulte. On est entrepreneur, mais on est adulte responsable. À un moment donné, si j'ai pas confiance en quelque chose, ou si j'ai des peurs, ou si j'ai des doutes, j'en parle pas. C'est humain, c'est normal. On a une mission incroyable, on a un business incroyable, on est dans une super industrie. Si à un moment donné, toi, tu as des doutes, c'est pas grave. Mets-toi de côté, enlève tes doutes, forme-toi, renseigne-toi, éduque-toi, contacte ton upline, partage avec ton upline, et dès l'instant que tu te sens OK, fonce, reviens. Mais on n'est pas là, c'est fini. Enfin, je pense que tout le monde partage cette philosophie-là, mais plus dans l'air du temps à dire aux gens, vas-y, bosse, 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 même s'ils ne croient pas, c'est pas grave, ferme les yeux, fais du chiffre, fais du volume, t'inquiète pas. Non, non, ça sert à rien, c'est vous à l'échec. On est bien plus grand que ça, on est bien plus élevé que ça, on est bien plus intelligent que ça. À un moment donné, c'est important que les gens de nos équipes soient en phase avec eux-mêmes. Ça, c'est important. Je te le redis, t'es pas OK avec ça, arrête. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie et tu perds ta crédibilité. C'est pas OK, ça. C'est pas OK. Et ça, c'est pas cool de ta part de parler de quelque chose dont tu crois pas, ou tu as des peurs, ou tu as des doutes. C'est pas cool. C'est pas cool. Sois aligné avec toi-même. Aie confiance en la compagnie. Et surtout que ça prend 5 minutes d'avoir confiance en la compagnie. Je te parle des partenariats, je te parle des Nations Unies, je te parle de différents gouvernements, je te parle de l'Italie. Enfin, il y a tout un tas de preuves sociales et d'impact social qui, en un claquement de doigts, te font dire, ouais, OK, effectivement. Mais on travaille avec des grands avocats, on paye des taxes, on est enregistré par exemple au Canada, dans un des pays, mon Dieu, très 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 strict et très très pointilleux. Sur pas mal de choses. On a enregistré, il paye les taxes, il y a une banque au Canada, la compagnie paye ses impôts au Canada, les membres payent ses impôts au Canada. On est reconnu par les Nations Unies, on travaille avec Shell, on est en pourparlers avec d'autres pétroliers, on travaille avec différents gouvernements sur la planète, on est en gestion de différentes décharges sur la planète, on a pu s'implanter en Finlande, on a pu recevoir comment on peut appeler ça, des bourses de différents pays également. Bref. On vient de faire partie la semaine dernière des 3P en Thaïlande pour être actionnaire dans les décisions du pays sur tout ce qui est écologique. On en parle en Italie dans les universités, on en parle dans les médias en Italie. Bref, je peux en parler longtemps. Je peux en parler très très longtemps et en 5 minutes, je peux te donner la confiance à 100% de la compagnie. Mais il faut vraiment que ça vienne de toi. Ça, c'est important. OK? Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais apporter ce soir. En plus, donc, je vais couper mon téléphone pour vous retrouver parce que je vais tout simplement arrêter le partage pour voir vos têtes et vous donner la parole.
parce que c'est le moment de la parole est à toi. Donc, les amis, allez-y. Celui qui veut prendre la parole peut la prendre parce que tout simplement, maintenant, tout le monde a accès au micro. Donc, j'ai pas besoin de lever la main. Prends la parole, celui qui veut. Et ça me permet de boire un coup. Yes. Loïc, Merci Pierre-André pour la formation. Bonsoir à tous. Alors merci. moi j'ai deux petites choses à voir, un témoignage par rapport au plan de REM, Hmm. puisqu'en effet on m'avait dit quand je suis arrivé, ne parraine pas quelqu'un que tu parraines toi-même en dessous de quelqu'un. Et moi, voulant bien faire, j'ai eu quelqu'un qui ne voulait être que contributrice. Donc elle disait non mais c'est sûr que je ne ferai pas de marketing de réseau, c'est pas mon truc. Donc, je me suis dit, pour aider une partenaire, je vais parrainer une contributrice, ça l'aidera un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, la partenaire est partie sur d'autres projets et ne fait plus rien avec Corsair. Par contre, la personne qui avait dit je ne serai que contributrice a commencé à parrainer des gens. Et de temps en temps, il y a du volume qui rentre dans cette branche et je m'en mords les doigts aujourd'hui. Donc, erreur, en effet, à ne pas faire. Et je voulais une deuxième chose, donc une personne nouvelle dans l'équipe. Donc c'est quelqu'un, je ne la connais pas beaucoup puisque on s'est vu que 2 fois en Zoom, mais en tout cas c'est quelqu'un que je vois enjouer, qui pose plein de questions et qui rejoint l'équipe. Donc je souhaiterais lui souhaiter la bienvenue et si tu peux te présenter, elle était prévenue. Donc si tu peux activer ton micro, vas-y Claudine. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Claudine. C'est ça, Claudine? Oui, Claudine, c'est ça. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Enchantée, ravie d'être là parmi vous. Merci pour la présentation. Et moi, je suis Claudine, j'ai 47 ans, je vis en Guadeloupe. Donc là, chez moi, il est 14 heures. Donc, on est en plein début d'après-midi. Et puis, voilà, mariée, 3 enfants. Et je suis tombée sur l'opportunité par hasard sur Internet. J'ai trouvé le titre accrocheur, j'ai cliqué et j'ai vu, je me suis dit, mais c'est immense ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Et donc, du coup, j'ai pris contact avec Loïc, qui m'a très rapidement recontacté. Et donc, tout ça, je vous parle, ça date d'une semaine, hein, et donc, tout s'est enclenché très, très rapidement. Et je suis ravie d'être parmi vous et d'apprendre que ce genre d'initiative existe. Donc, voilà. Et je vous remercie de m'avoir entendu. Eh ben, avec plaisir. Merci pour ton témoignage. Et belle aventure à toi et beau succès à toi. Et t'as un bon parrain. Suis-le, écoute-le. Il a Merci, déjà fait des erreurs. Il va pas les reproduire. Donc, il va vraiment bien te former sans aucun problème. avec plaisir. Merci Loïc. Merci Loïc. Merci pour ton témoignage, Claudine, parce que tu appuies sur un point, ce que je dis régulièrement. On fait jamais de bonnes ou de mauvaises présentations. Dès l'instant qu'on a quelqu'un qui cherche quelque chose, qui ressent quelque chose, qui a trop dit, moi, mais ça c'est génial, oh mais ça me plaît, avec un titre accrocheur, avec une vidéo, peu importe, quelqu'un qui cherche quelque chose et qui est sensible à cette cause et à cette mission, ça match. Les gens s'intéressent et posent des questions derrière. Oui, donc ça c'est vraiment cool. En tout cas, merci pour ton témoignage, Claudine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose ou pas? Ou sinon, je partage la vidéo directement derrière. Yasmine a pris la main. Oui, moi, j'ai pas encore vraiment d'équipe avec qui m'amuser dans ce beau concept. Mais je pense que, comme tu l'as souligné, c'est très important de connaître le plan de REM parce que ça permet aux leaders aussi de reconnaître ceux qui sont dans l'action et ceux qui le sont un peu moins et ajuster le tir au niveau de leur accompagnement. Parce que sinon, voilà, et surtout quand l'équipe, il y a une belle arborescence, c'est important d'avoir une vue un petit peu sur l'ensemble et pouvoir aider au moment opportun, comme on dit. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Je me dis, j'imagine pas les gens qui ont tout un réseau de partenaires et qui ne comprennent pas le plan de REM. Et Il y en a, à côté, ils passent à il y en côté de a, plein de choses, quoi. il y en a, il y en a. Eh oui.
Merde. Bon, en tout cas, je te souhaite d'avoir vite une grande équipe et de pouvoir enseigner le plan à tes équipes. Ça ne saurait tarder. T'es persévérante. Bravo à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je lance la petite vidéo. Je vois pas les micros se baisser. Non, 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 non. Bon, bah, apparemment, non. Écoutez, les amis, je vais vous laisser sur la petite vidéo. Je vais juste vous donner un petit détail sur la petite vidéo. Vous allez voir, à un moment donné, c'est une histoire de deux plantes. Enfin, il y a deux plantes qui sont dans l'activité, dans la vidéo. Et, euh, et je veux vraiment, pour moi, c'était une réelle métaphore dans la manière pas de gérer, j'aime pas le mot, mais d'avancer et d'état d'esprit d'être, enfin d'état d'esprit d'être, et d'état d'esprit à avoir avec ses équipes. Euh, Il y a des gens qui, quand ils parrainent quelqu'un, et c'est légitime, hein, je suis passé par là, bien évidemment, mais ça, c'est une erreur. Donc, profitez des erreurs de ceux qui les ont fait avant vous. Vous allez gagner du temps et de l'argent en même temps. Euh, Il y a des gens qu'on chouchoute. On chouchoute, on les met à la garderie, c'est des bébés, c'est des enfants. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, à l'instant qu'on parraine quelqu'un, on a l'impression que c'est un gosse. Il faut, mon Dieu, le cajoler, le protéger de tout, l'aseptiser de tout. Et on le fait jamais grandir. Jamais, 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 jamais grandir. Et il y a une autre manière de faire et qui est la meilleure. On est dans la vraie vie. C'est des adultes en face, c'est pas des bébés, c'est pas des nourrissons. On les considère pas comme bébés ni comme nourrissons, on les considère comme adultes et responsables, au même titre que nous. Et on leur apprend et on les forme et on les guide, mais on ne fait rien à la place, on les cajole pas, on les chouchoute pas. Par peur qu'ils arrêtent ou par peur qu'ils quittent ou par peur je ne sais quoi. Et j'ai vu cette histoire-là vraiment dans cette petite vidéo et je me suis dit, ça, c'est une belle morale et c'est une belle manière de voir les choses. Donc voilà. Mais je pense que ça vous aurait peut-être sauté aux yeux naturellement. En tout cas, merci pour votre présence ce soir. Je vous laisse sur la petite vidéo. Je partage le replay ce soir dans la soirée. Merci à vous. On se dit à très, très, très bientôt. On se voit mardi prochain. On regardera, on félicitera ceux qui ont passé des stars comme ça samedi matin. Ça va être un bon samedi matin. Il y en a peut-être qui vont attendre dans la nuit au cycle de paix pour regarder avant de s'endormir. Ils veulent s'endormir avec une étoile de plus dans les yeux. Allez, merci à vous pour votre temps, pour votre générosité, pour vos beaux sourires, pour votre implication. Je vous laisse sur la petite vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ce n'est pas le confort qui fait grandir un homme, c'est la tempête. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux comprendre pourquoi certains réussissent malgré les obstacles. Tu te demandes, faut-il vraiment souffrir pour réussir? Pourquoi les épreuves semblent-elles renforcer certains et briser d'autres? Comment transformer les problèmes en levier de croissance? Dans cette histoire, tu ne vas pas juste entendre une morale. Tu vas voir comment une simple plante peut t'enseigner ce que ni l'école ni les livres ne t'ont jamais expliqué. Le succès ne pousse pas à l'abri, il s'enracine dans l'adversité. Il était une fois un jeune garçon qui vivait dans une ville. Un été, pendant les vacances, il partit rendre visite à son grand-père. Ils passaient leur journée à jouer ensemble, à rire, à parler. Un jour, le garçon s'arrêta, le regard sérieux. « Grand-père, quand je serai grand, je veux réussir ma vie. Tu peux me dire comment faire ?» Le vieil homme sourit doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Il emmena le garçon dans une pépinière et acheta 2 petites plantes. De retour à la maison, il planta la première dans un pot, à l'intérieur. La seconde, il la planta dehors, dans le jardin. « À ton avis, demanda-t-il, laquelle de ces 2 plantes grandira le mieux ?» Le garçon réfléchit. « Celle qui est à l'intérieur. Elle est protégée. Celle qui est dehors risque d'être abîmée par le soleil, la pluie, les tempêtes et les animaux. » Le grand-père sourit encore. « Voyons ce que l'avenir nous réserve. » Le garçon repartit chez lui. Et les années passèrent. 4 étés plus tard, il revint. « Grand-père, la dernière fois, je t'ai demandé comment réussir dans la vie. Tu ne m'as jamais répondu. Cette fois, tu dois me le dire. » Le vieil homme hocha la tête. « D'accord, mais d'abord, viens voir les plantes. » Ils allèrent voir celle qui avait grandi dans le pot. Elle était là, toujours vivante, mais petite. Puis ils sortirent. Et là, dans le jardin, se dressait un arbre immense. Ses branches s'étendaient largement, offrant de l'ombre aux passants. Le grand-père se tourna vers son petit-fils. « Dis-moi, laquelle a le plus grandi ?»
Laquelle est la plus réussie? Le garçon répondit sans hésiter. Celle qu'on a plantée dehors. Mais comment est-ce possible? Elle a dû affronter tant de dangers. Et pourtant, elle est devenue si grande. Le vieil homme sourit. Oui, elle a affronté les tempêtes, la pluie, le soleil brûlant. Mais elle avait aussi la liberté d'étendre ses racines. Et chaque épreuve l'a rendue plus forte. Aujourd'hui, elle est si solide qu'aucune petite tempête ne peut l'ébranler. Alors que celle qu'on a gardée à l'intérieur est restée fragile. Elle n'a jamais appris à résister. Il posa une main sur l'épaule du garçon. « Mon fils, retiens bien ceci. Tant que tu ne luttes pas dans la vie, tant que tu n'affrontes pas les difficultés, tu ne pourras pas réussir. Si tu choisis toujours la facilité, tu ne grandiras jamais pleinement. Mais si tu es prêt à te battre, à traverser les épreuves, alors aucun objectif ne sera hors de portée. Ne vois jamais les problèmes comme des obstacles. Vois-les comme des marches vers le succès. » Le garçon prit une profonde inspiration. Il regarda l'arbre. Les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit. Les obstacles que nous considérons comme des ennemis, ce sont eux qui nous rendent plus forts. Ce sont eux qui nous accomplissent. Dans nos vies, nous devons souvent faire face à des défis. Et parfois, nous perdons courage. Mais l'histoire des deux plantes nous enseigne ceci. Ne fuis pas les défis. Embrasse-les, vois-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. La plante plantée dehors a affronté les calamités naturelles, mais elle avait aussi la liberté d'étendre ses racines. Et elle est devenue un arbre majestueux, tandis que celle qui était à l'intérieur est restée petite et faible. Cette histoire nous apprend que plus nous faisons face à des difficultés, plus le chemin vers la réussite s'ouvre à nous. Elle nous enseigne qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, ni de sortir de notre zone de confort. Quand nous affrontons des défis, nous avons l'opportunité de devenir plus forts, de développer la résilience, la détermination, tout ce qui est essentiel à la réussite. Bien sûr, ce n'est jamais facile. Il y aura des moments où tu te sentiras vaincu, découragé. Mais souviens-toi, ce ne sont que des revers temporaires. Si tu apprends de ces moments, si tu continues d'avancer, tu finiras par surmonter tous les obstacles. Alors la prochaine fois que tu fais face à une difficulté, ne baisse pas les bras. Vois-y une opportunité d'apprendre et de grandir. Et souviens-toi toujours, les défis que tu affrontes aujourd'hui peuvent faire de toi une personne plus forte et plus accomplie.